السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज सुबह हमने ईद भी पढ़ी है. Nous avons accompli la prière de la Eid ce matin et nous sommes aujourd'hui un vendredi. जुमा एक दिन जमा हो जाएं तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मिलता है कि Selon les directives du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la Eid tombe un vendredi, ceux qui le souhaitent peuvent accomplir la Salat de Zuhr en lieu de l'office de la prière de Jumu'ah. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, avait aussi déclaré à une occasion pareille qu'il accomplirait la prière de Jumu'ah. Et il l'avait d'ailleurs fait. À la lumière de cette directive, j'avais informé l'Amir Saheb de la Jama'a du Royaume-Uni que ceux qui souhaitent accomplir la prière de Zuhr pourront le faire en congrégation et ils seront dispensés de la prière de Jumu'ah. D'ailleurs, en raison de la situation sanitaire, la majorité des gens ne pourront pas se rendre à la mosquée pour la prière de Jumu'ah. Si on est libre à la maison, on pourra l'accomplir comme dans le passé. Et ceux qui sont occupés pourront accomplir la prière de Zuhr. Mais ici, aujourd'hui, nous accomplirons la prière de Jumu'ah en suivant l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Aïd al-Adha et la prière du vendredi étaient aussi tombées le même jour à l'époque du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Et chacun avait présenté ses arguments. D'aucuns disaient qu'on devait accomplir la prière de Zuhr et pas celle de Jumu'ah. Le Muslim Maud, quant à lui, avait présenté une très belle réponse à ceux qui insistaient sur la prière de Zuhr. Hazrat Muslim Maud a déclaré: Notre Seigneur est très généreux en nous accordant deux Eid. Si on vous offre deux pains enduits de beurre clarifié, pourquoi ne prendre qu'un seul? Vous prendrez les deux, à moins d'être face à une contrainte particulière. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed lui a permis à celui qui ne peut accomplir la prière de Jumu'ah en ce jour de l'Aïd de la remplacer par celle de Zuhr. Et les autres n'ont aucune raison de le blâmer pour son acte.
Certains peuvent accomplir la prière de l'Aïd et la prière de la Juma, et les autres ne doivent pas les critiquer en disant qu'ils n'ont pas profité de la relaxe offerte. Il y a certes une concession, mais le saint prophète Mohammed lui, quant à lui, avait déclaré qu'il allait accomplir la prière de Juma. Nous sommes en train de le faire aujourd'hui, mais le sermon sera beaucoup plus court. Je citerai à cet effet les écrits du Messie premier l'Islam, des écrits dans lesquels il évoque le but de son avènement, dans lesquels il évoque le fait que sa Jamaat accepte le saint prophète Mohammed lui comme le sceau des prophètes et le prophète vivant. Ce sont des écrits qui sont pétris de connaissances. Le Messie premier d'Islam évoque aussi le statut du saint prophète Mohammed lui. Nos détracteurs affirment qu'en ayant accepté le Messie premier d'Islam, nous avons abaissé le statut du saint prophète Mohammed lui, qu'Allah nous en préserve. Nos opposants, en passant des lois à l'Assemblée pakistanaise, disent fièrement que nous avons rendu obligatoire le fait d'écrire Khatamun Nabiyyin après le nom du saint prophète Mohammed lui. Ils disent, ces opposants de l'Ahmadiyya, que nous avons prouvé par cette action notre amour pour le saint prophète Mohammed lui. Nous avons prouvé son statut. Si leur cœur témoigne de ce fait dans la réalité et si cette action les pousse à suivre l'exemple du saint prophète Mohammed lui, eh bien la promulgation de cette loi sera là un acte des plus louables. Mais leurs actions les ont éloignés à 100 000 lieues de l'enseignement apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils retournaient à l'époque du saint prophète Mohammed lui, et s'ils suivaient son enseignement, cet enseignement apporté par le saint prophète Mohammed lui, eh bien les musulmans n'allaient pas s'entretuer aujourd'hui. Les musulmans se seraient empressés de prêter allégeance à l'imam de l'époque et le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui. En rendant obligatoire le fait d'écrire Khatamun Nabiyyin derrière le nom du saint prophète Mohammed lui, ces opposants de l'Ahmadiyya pensent avoir accompli là une œuvre monumentale et ils pensent avoir entravé la voie des Ahmadis. Ces aveugles, frappés de cécité intellectuelle, ignorent que les Ahmadis, plus que les autres musulmans, saisissent mieux le sens de Khatamun Nabiyyin. Et c'est le Messie premier d'Islam qui nous a accordé cette compréhension. Les paroles du Messie premier d'Islam possèdent une force inconnue à ces gens. Chacun des instants du Messie premier d'Islam, chacune de ses œuvres démontrait son amour pour le saint prophète Mohammed lui. Et c'est là un fait que ces gens sont incapables de saisir. Il existe de nombreux écrits du Messie premier l'Islam à cet égard. J'en citerai quelques-uns aujourd'hui à titre d'exemple. Le Messie premier l'Islam présente à ses détracteurs le but de son avènement et le progrès de sa communauté. Il déclare « Mon avènement comprend deux buts. Je suis venu rétablir les musulmans sur la voie de la taqwa et de la pureté véritable, afin qu'ils soient des véritables musulmans, des musulmans qui sont en accord à la définition faite par Allah, afin qu'ils suivent le commandement de Dieu en faisant montre d'une obéissance indéfectible. Pour les chrétiens, je suis venu briser la croix, afin qu'ils ne regardent plus leur Dieu imaginaire, et afin que le monde oublie ce Dieu imaginaire complètement, afin que le monde se consacre à l'adoration du Dieu unique.
Vu ces objectifs, pourquoi ces gens s'opposent-ils à moi? La tâche accomplie par hypocrisie et la tâche ternie par les immondices de ce monde sera détruite par ces mêmes poisons. C'est-à-dire que si le Messie promet l'Islam était un hypocrite et s'il avait de mauvaises intentions, eh bien, ses œuvres ne seraient pas bénites. Le résultat serait immédiatement visible et ses actions auraient été détruites. Le Messie promet l'Islam ajoute, l'imposteur remporte-t-il jamais du succès? Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. En vérité, Allah ne guide pas celui qui est un transgresseur et un grand menteur. Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. La supercherie du menteur suffit pour causer sa destruction. La supercherie du menteur suffit pour causer sa destruction, mais l'œuvre accomplie pour la gloire de Dieu, l'œuvre accomplie pour manifester et prouver les bénédictions de son prophète, ainsi que l'œuvre mise en terre par la main divine, sont quant à eux protégés par les anges. Étant donné que c'est Dieu qui a lancé cette œuvre, ces anges la protègent. Il ne s'agit pas d'une œuvre humaine. Qui pourra détruire cette œuvre? C'est là un défi. Autant l'on s'oppose à la Jamaat Ahmadiyya, autant elle progresse par la grâce d'Allah. Le Messie promet l'Islam déclare « Si ma communauté n'était qu'un vain commerce, elle aurait disparu depuis belle lurette. Sachez-le. Or, si elle est d'origine divine, et certainement elle est d'origine divine, eh bien, elle progressera. Même si le monde entier s'y oppose, elle jouira de la protection des anges, Inch'Allah. Que le monde m'abandonne, que personne ne m'accorde d'aide et de soutien, mais je suis convaincu cependant que cette communauté triomphera. Le Messie promet l'Islam ajoute « L'hostilité à son encontre ne me tourmente point. Je la considère comme une partie essentielle de son progrès. Jamais aucun envoyé ou calife de Dieu apparu en ce monde n'a été accepté de bonne grâce. » La condition du monde est fort étrange, un tel peut être de nature véridique, or autrui ne cesse de le critiquer. C'est là une grâce divine que cette communauté a accompli des progrès extraordinaires. Aujourd'hui, des fidèles suivants ayant prêté allégeance au Messie promet l'Islam existent dans plus de 200 pays. Il disait à l'époque qu'ils étaient du nombre de centaines. Et aujourd'hui, tous les ans, il y a des centaines de milliers de personnes qui embrassent l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute, cette communauté vise à extirper les gens de l'immondice de ce monde, à les purifier et à les pousser à mener une vie angélique. En accord à ces dires du Messie promet l'Islam, il nous incombe de conformer notre vie aux véritables préceptes de l'Islam. C'est là la meilleure méthode pour réduire au silence l'ennemi et c'est là la meilleure méthode pour remporter la victoire sur l'ennemi. Le Messie promet l'Islam explique sa foi parfaite, celle de sa communauté et leur obéissance parfaite à l'endroit du saint prophète Mohammed sur lui. Le Messie promet l'Islam déclare « Je jure par Dieu que mes disciples et moi-même sommes musulmans et nous avons une foi ferme en la personne du saint prophète Mohammed sur lui et dans le Saint-Coran, comme cela incombe à tout vrai musulman. Je crois que le moindre écart de l'islam entraîne la damnation et je crois aussi que c'est uniquement en vouant une obéissance indéfectible à l'égard du saint prophète Mohammed sur lui et un amour parfait pour sa personne que l'homme méritera tous les bienfaits et toutes les bénédictions et c'est ainsi qu'il pourra se rapprocher de Dieu. Sans le saint prophète, paix soit sur lui, il ne connaîtra pas la voie vers la piété.
Je suis également convaincu que Jésus-Christ n'est pas physiquement monté au ciel et qu'il est vivant jusqu'à présent. Croire que Jésus est vivant est très insultant et outrageant à l'endroit de la personne du saint prophète Mohammed soit lui. Je ne peux pas endurer ce sacrilège même un instant. Tout le monde sait que le saint prophète Mohammed soit lui est décédé à l'âge de 63 ans et qu'il a été enterré à Médine. Et des millions de pèlerins visitent chaque année sa tombe. S'il est irrespectueux de croire en la mort de Jésus, ou même d'y penser, alors je me demande comment pouvez-vous permettre cette insolence et ce manque de respect à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. Pourquoi dire que le saint prophète est décédé et enterré? Le Messie promet l'Islam déclare, en effet, vous annoncez effrontément sa disparition. Vos chanteurs relatent avec éloquence les événements qui ont précédé la disparition du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et vous admettez volontiers, même aux non-croyants, que le saint prophète est décédé. Mais je me demande pourquoi la simple mention de la mort de Jésus vous tourmente au point de susciter en vous une rage incontrôlable. Aujourd'hui encore, les suivants et les ulémas de certaines écoles de pensée font du bruit à ce propos. Certains disent que Jésus ne viendra pas, d'autres disent qu'il reviendra, mais qu'il ne s'agit pas de Mizarullah Mahmad de Qadian. Et ils disent que Jésus est toujours vivant au ciel. Le Messie promet l'Islam ajoute « Je n'aurais pas été aussi blessé si vous aviez aussi versé des larmes à la mention de la mort du saint prophète. » Mais il est dommage que vous acceptiez volontiers la mort de celui qui était le seul des prophètes et le Seigneur et le Maître de nous tous. Mais vous considérez Jésus comme vivant, Jésus qui s'est déclaré indigne même de délier les lacets du saint prophète Mohammed paix soit lui. Vous flambez de colère au moment où l'on parle de la mort de Jésus. En fait, il ne serait guère étonnant que le saint prophète soit encore vivant, car c'est lui qui a porté la direction suprême dont il n'y a pas d'égal dans le monde. Il a démontré en sa personne toutes les excellences spirituelles possibles, dont il n'y a pas d'égal même si nous remontons jusqu'à l'époque d'Adam. La vérité est que les musulmans, comme le monde entier, avaient besoin du saint prophète Mohammed paix soit lui en vie bien plus que Jésus. Sa personne était si sainte et si auguste qu'à sa mort, ses compagnons étaient comme frappés de folie, à tel point qu'Omar a dégainé son épée et il a juré de décapiter quiconque osait dire que le saint prophète Mohammed paix soit lui était mort. Dans cette atmosphère hautement chargée, Dieu a accordé une lumière et une sagesse singulière à Abu Bakr, qui a rassemblé tous les compagnons, et il a prononcé un sermon, et il a récité le verset suivant. Wama Muhammadun illa Rasul, kad khalat min qablihi rusul. C'est-à-dire, Mohammed n'est qu'un messager, et tous les messagers avant lui sont décédés. Réfléchissez et essayez de comprendre pourquoi Abu Bakr as-Siddiq a-t-il récité ce verset en présence de tous les compagnons. Quel était le but de cet exercice à cette occasion où tous ses compagnons étaient présents? Je suis sûr, et vous ne le nierez pas non plus, que la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui avait terrassé les compagnons, car ils considéraient sa mort comme étant prématurée. Ils n'ont pas eu le cœur d'entendre la nouvelle de sa disparition. Puis un compagnon aussi éminent et respecté du saint prophète, paix soit lui à l'instar d'Omar, était si bouleversé que ce seul verset a pu dissiper son angoisse.
et il s'est résigné à cette perte. Si les compagnons avaient su et cru que Jésus était encore vivant, eh bien la nouvelle de la mort du saint prophète les aurait terrassés. Ils étaient tous amoureux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils ne pouvaient pas tolérer qu'un prophète autre que lui soit encore en vie. Comment pouvaient-ils accepter la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui tandis que Jésus était encore vivant? Lorsque Abu Bakr s'est adressé à eux, leur émoi s'était quelque peu calmé et ils ont parcouru les rues de Médine en récitant ce verset, comme si ce verset avait été révélé ce jour-là. À cette occasion, Hassan bin Thabit a écrit cette élégie. Il a déclaré « Tu étais la prunelle de mes yeux, et avec ta mort, j'ai perdu la vue. N'importe qui peut mourir maintenant. Je ne me soucie guère de personne, car c'est ta mort seule que je redoutais. » Puisque le verset mentionné du Saint-Coran avait énoncé que tous les prophètes étaient décédés, Hassan a également proclamé qu'après la mort du saint prophète, il ne s'inquiétait guère de la mort d'un autre. Il était trop difficile pour les compagnons de croire que quelqu'un d'autre devait vivre et que le saint prophète était mort. Ils n'étaient pas prêts de l'accepter. C'était le premier consensus que le monde a vu après la disparition du saint prophète et qui a réglé une fois et pour toutes la question de la mort de Jésus. Le Messie premier l'Islam déclare à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, celui qui, grâce à sa personne, à ses attributs, à ses œuvres, à ses facultés spirituelles et sanctifiantes, a servi de modèle parfait dans le domaine du savoir, de la conduite et de la sincérité et de la constance. En somme, celui qui est l'homme parfait, eh bien, il n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, a donc démontré par ses qualités qu'il possédait cette faculté spirituelle. Il était un exemple parfait pour l'humanité. L'homme est le prophète parfait, porteur de bénédictions, manifestation du premier jugement ici-bas, en ranimant l'humanité moribonde et en augurant la renaissance spirituelle, ce messager béni, le saint prophète, le sceau des prophètes, le commandant des vertus, la fierté des prophètes. Eh bien, ce prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'élu de Dieu. Que la paix soit sur lui. Ô notre Seigneur, envoie sur ce prophète bien-aimé tes grâces et tes bénédictions, des grâces que tu n'as accordées à personne d'autre depuis la création de ce monde. Le Messie premier l'Islam ajoute que si ce grand prophète n'était pas apparu, eh bien, nous n'aurions aucune preuve de la véracité des prophètes mineurs, à l'instar de Jonas, de Job, de Jésus, fils de Marie, de Malachie, de Zacharie, etc. Bien que tous ces prophètes étaient les favoris et les bien-aimés du Dieu Tout-Puissant, ils sont tous les obligés de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à qui ils furent reconnus et acceptés comme d'authentiques messagers divins. Ô mon Seigneur, envoie tes bénédictions sur lui et sur ses adeptes et sur ses compagnons. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître de tous les mondes. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre le statut véritable du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, que nous puissions prier en sa faveur, que nous puissions envoyer des salutations sur lui. Et qu'Allah fasse que nous puissions aussi nous prosterner davantage devant Dieu. Nous pourrons répondre à l'hostilité de nos détracteurs en prouvant par nos œuvres notre amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et en implantant dans nos cœurs cet amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, notre conduite sera la réponse à leur hostilité. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر